Malheureusement, cet homme-là, sa destinée ou sa finalisation, c'est Dieu connaît. Pierre, il voit, il participe à tout ce que Jésus aurait fait. Mais un jour, il est tenté de nier la personne de Jésus à cause des facteurs externes, à cause des difficultés qui menacent la foi, qui menacent, qui influent sur notre façon de faire. Et Pierre dit, je ne l'ai jamais connu. Pierre, n'est-ce pas toi, Pierre, n'est-ce pas toi, Pierre, qui aurait vu Jésus multiplier les pains? N'est-ce pas toi, Pierre, qui aurait vu Jésus marcher sur les eaux? N'est-ce pas toi, Pierre, qui aurait vu comment cette femme longtemps malade a retrouvé la vie? Mais le facteur externe amène à ce même Pierre-là de dire, je ne l'ai jamais connu. Je ne l'ai jamais connu. Pierre, même ta façon de marcher, même ta façon de marcher là, témoigne grandement que tu étais avec lui, que tu fais partie. Moi, donc ici on a tout à fait à Kamaneno. On dit on a cassé pour gagner dans les mois. Je me souviens un jour dans la presqu'île de Bois, territoire des fils. Un pasteur comme moi, mais je ne peux pas dire comme moi parce que laisse que je dise un pasteur infiltré à l'œuvre de Dieu. Un pasteur infiltré à l'œuvre de Dieu, dans son église, un de ses fidèles est mort. Le fils d'un lieutenant-colonel. Le pasteur prêche avec vivacité. Le lieutenant-colonel est en train de pleurer avec son fils. Ils vont jusqu'à la mort. Le pasteur dit, les rois fous, les morts, parce qu'ils seront les premiers à être ressuscités. Aïe, 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 aïe. Et nous autres, maintenant, nous viendrons être transformés par la paix. Le lieutenant-colonel plaît à encore son enfant. Au moment où le pasteur qui errait est mort, le lieutenant-colonel s'élève avec son fusil. Pasteur infiltré. Comme tu dis, errer est mort. Qui ne peut pas être erré? Alors tu vas accompagner mon fils. Que Dieu nous aide. Et alors tu vas accompagner mon fils. Comme toi aussi tu veux être erré. Veux-tu être erré ou non? Oui. Tout le monde est encore malade. Comment nous tous? Oui. Ah, voilà. Maintenant, comme mon fils est déjà dans la tombe, maintenant le tour, juste après la prière, commencez à creuser une autre tombe là pour les pasteurs. Il va être aussi. Les pasteurs ni sa foi, il opte pour une stratégie de prière. Il connaît dans son église, il y a certains chrétiens quand il leur donne le microphone pour la prière. Papa, il vous prie même pendant 1 heure. Ah, c'est la personne choisie.
de fermer les yeux, le pasteur a pris poudre d'escampette. Une heure après la prière, amen, amen, on ne voit plus les pasteurs. Les infiltrés à l'œuvre de Dieu. Ce que nous sommes en train de dire là, ce n'est pas ici de scénario ou d'histoire. Nous sommes ici. Il suffit qu'un militaire entre là et qu'on ferme les portes. La première, on ferme là. Et il dit, nous venons de chanter ça. Le royaume de Dieu est tard. Nous voulons aller au ciel. Nous voulons aller au ciel. Nous voulons te rencontrer, Seigneur. Alors il vient nous faciliter de rencontrer le Seigneur. Quelqu'un entre ici et l'autre là. Je pense qu'il y a des ceux-là qui vont chercher à se moindrir pour passer au travers. Et les autres diront, c'est ce pasteur-là qui prêche, qui nous a toujours écoutés ici. Bien-aimé en Jésus-Christ, Jésus-Christ se donne cette parabole. Deux enfants. Deux enfants. Un accepte et un autre refuse et il veut se marier. Au moment où vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous aviez accepté de suivre Jésus-Christ. Le mot Seigneur vient du système féodal. C'est comme à l'époque de l'esclavagisme, où il y a un Seigneur, un maître, quelqu'un qui t'a acheté comme esclave. Tu dois l'appeler Seigneur, mon maître. Il décide sur ta vie, sur ta destinée. Tout ce qu'il dit, c'est ça ce que tu dois faire. Parce que le Seigneur a dit. Le vassal n'avait rien à respecter au-devant de son Seigneur. Un vassal, c'est quelqu'un qui est là, il accepte tout sauf rien. C'est ça un vassal. Et le Seigneur dit, aujourd'hui tu vas essuyer les pieds. Oui, Seigneur. Aujourd'hui, tu vas aller au marché de Kadoudou. Oui, Seigneur. Le Seigneur a dit, qui peut respecter? Qui peut refuser? Souviens-toi un peu du jour où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et ton Sauveur. Tu avais dit, Seigneur, je te suis. Seigneur, je t'accepte. Seigneur, j'accepte tout ce que tu diras et tout ce que tu feras de moi. Mais dans le premier, on lui dit, va au travail. Oui, il ne fait rien. L'autre dit, non. Et puis la question vient, lequel avait mieux fait? Et à Jésus de tirer la conclusion, attention, attention que les prostituées ne nous devancent pas dans le royaume du ciel. Il ne faut pas dire amen. Il ne faut pas dire amen à n'importe quoi. On te dit attention que les prostituées ne nous devancent pas dans le royaume de Dieu et tu dis amen. Est-ce que tu connais au moins ce que veut dire amen? Amen, c'est ce qui veut dire que ça soit ici. Donc tu acceptes que les prostituées te devancent. Il faut dire que le Seigneur nous pardonne. Quand le prédicateur ou l'enseignant est en train de prêcher, ne dites pas amen n'importe quoi. Tu vas dire, un jour, on a capturé un voleur. Amen. On capture un chrétien dans les publicités. Amen. C'est quoi ça? C'est du théâtre à l'église. C'est Nadine.
Tu vois un prostitué. Le prostitué, il est conscient ou il est consciente de ce qu'il est en train de faire. Il dit, ça c'est mon métier. Je vis de ça. Et je sais que je suis loin du Seigneur. Mais un prostitué à l'église, il vit la vie de l'hypocrisie. Dans la louange et l'adoration, il est là. Dans la prière, il est là. Dans la prédication, il est là. Il fait comme si vraiment il est tellement saint, plus que la sainteté elle-même. Un escroc là à l'extérieur, il te dit oui, moi j'accepte, je vis de l'escroquerie. Toi tu vas à l'église, mais moi, je n'ai pas encore le temps d'aller à l'église parce que je suis escroc, je suis voleur, je reconnais. Et il le sait. Mais un frère escroc, un frère menteur, à l'église il est là, à tous les ministères il est là. Il apparaît comme saint, il apparaît comme vraiment je ne sais pas quoi, comme un hôtel assis. Mais quand il fait vraiment les check-in de sa vie, tu vas le trouver. Il y a encore des points d'interrogation. N'oubliez pas que nous sommes en train de dire ou de parler sur les risques que nous pourrons aller en enfer tout en étant à l'église. Les bandits à la croix, il dit ceci: Seigneur, je reconnais que je suis voleur. Je ne mérite pas. Mais souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu seras dans ton rôle. Il reconnaît ce qu'il est. Il demande grâce. Il demande pardon. Et le Seigneur lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le monde. Au moment où les gens, regarde, la communication ou l'échange ou l'entretien se faisait sur la croix. Ok? La croix peut-être, ça reste, on va vérifier, la hauteur de la croix, si c'était 3 mètres, si c'est 5 mètres, je ne sais pas. Et les gens étaient de passage ici en bas. Les gens ne connaissaient pas l'entretien qui se passait là au-dessus entre Jésus et ces bandits-là. Les gens disaient, voilà, ce bandit-là aussi est mort. Au moment où il est en train d'être transformé là, sur la croix, au moment où il est en train de recevoir le royaume de Dieu sur la croix, toi tu es en train de l'appeler bandit. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes ensemble. On dit les bandits est mort. Les autres disent nous avons tué des bandits. Au lieu de dire qu'on a tué un bandit, ils continuent à dire on a tué des bandits. Mais l'homme a été transformé. Il est dans le paradis. Est-ce que dans le paradis on peut avoir des bandits? Que Dieu vous aide. Les risques que nous courons, aller en enfer tout en étant au ministère de Dieu. La Bible continue à nous dire de garder notre cœur plus que toute autre chose. Garder notre cœur plus que toute autre chose. Ça, c'est en Proverbe 4, verset 3. Garde ton cœur plus que toute autre chose. L'argent, c'est éphémère. Ça vient et ça passe. Le travail, c'est éphémère. Ça vient et ça passe. Aujourd'hui, ceux qui sont ministres,
ils sont en train de trembloter parce qu'ils ne savent plus lire la dernière seconde. Aujourd'hui. Et à d'autres postes, beaucoup de postes, si on est un peu dans la vie, les gens vous disent, je ne sais pas. Pour nous, tu feras quoi de moi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Maîtrise-toi dans le Seigneur. Le Seigneur pour voir. Je ne sais pas maintenant ma vie. Je ne sais pas maintenant ma vie. Je ne sais pas ce qui viendra ma vie. Oh, ta vie dépendait d'un humain. Malgré l'homme qui s'est confié à vous. Amen. Ana. Les bandits, Ile ni ya mzuri, ndio maana sema amen. Et ils entrent directement dans les paradis au moment où les autres ont sur la terre, les gens Munguza gravanti moshe ni mrefu sana. Parce qu'ils n'ont pas participé à l'heure de la transformation. La dina kufungia. Lisons un peu Apocalypse 3:11. Qui a trouvé ça? Je viens bientôt. Chrétien sexuel. Après que personne prenne la couronne. Amen. Je viens bientôt. Bientôt, l'adverbe bientôt. J'exprime un temps. Bientôt, incessamment. Même si tu vas rester en train de lire le bientôt du Seigneur Jésus-Christ, fais gaffe. Fais gaffe. Parce que tu ne sais pas, c'est Dieu qui maîtrise ta destinée. C'est Dieu qui maîtrise le nombre de jours et des années que tu es sur la terre. C'est Dieu. Personne de personne. Qui maîtrise le nombre d'années que tu dois passer sur la terre. Personne. C'est ce Dieu. Raison pour laquelle il dit, je vais bientôt. Ninakuja haraka kwa upesi. Chunga sana ulicho nacho. Chunga sana ulicho nacho. Réponds ça en français. J'aime qu'il soit beaucoup là. Retiens, retenir. Garde. Laisse que je le dise en Kiswahili. Chunga, chunga, kuchunga, kuchunga, c'est veiller à ce que personne n'y touche, que ça ne connaisse pas de transformation. Je garde ma foi à ce que chunga sana moyo wako kuliko vitu vyote. Garde bien ton cœur plus que toute autre chose. Toute autre chose qui peut influer sur ton cœur, sur ta façon de faire, sur ta façon de vivre. Garde bien ta foi plus que toute autre chose. Chunga sana ulicho nacho. Chunga. Il reste à savoir qu'est-ce que tu gardes. Il y a des sorciers qui vous disent, je garde celle que ma grand-mère m'a laissée. Sans se dire qu'ici je ne vis pas. Le matin, il se réveille, au soir, il va aller voir. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça existe encore? Ah là là, tiens là. Ok, c'est bon. Il rentre. Il garde. Il garde. Pour la sauvegarde de sa vie terrestre, il garde. Les autres vous disent, eh voilà, il faut que tu me casses. Il faut que tu me casses. Et tu me casses. Si tu ne pas casses, tu me casses. Papa, je ne sais pas casses. Tu me casses. Donc, tu veux me ramener à te croire comme une idole. Chez toi, vas-tu dans le Jésus-Christ. Bila yako kakazi kako, mtaishi tu, mtakula tu, mtavaa tu,
namheshimu, lakini sitamwabudu. Ninaheshimu, uko shefu wangu kazi, nitakuheshimu, lakini sitakuabudu. Sababu maneno ya Mungu inaniambia ni Mungu tu ndiye anastahili kuabudiwa. Amen. Na nitatembelea ile unimenase ufanye vitu yote, tasimama imara kwenye neno la Mungu, sababu neno la Mungu linaniambia nichunge sana nilicho nacho. Haleluya. Unachunga nini maishani? Unachunga nini? Kiburi ndicho unachunga, ndicho ulichoendelea. Wizi ndio unachunga, unaitwa mwizi basi yote unapita na unachunga na unajisikia tu uko huru. Muuaji unajisikia huru, mimi ndo nauwaka watu, chunga wako huko unakula au kawii huko karibu. Lakini wale waliomwamini Kristo wanachunga imani, wanatembelea imani, wanachunga sana imani kuliko vitu vyote. Haleluya, haleluya. Sababu mambo yote ni ubadili, mambo yote itapita, yote itapita, lakini neno la Mungu litapita. Wokovu wetu hautapita, mambo yote itapita, wokovu wetu utashinda, tutabaki imani. Haleluya, amina. Ndugu yangu, tazama namna kisu unavyotenda. Ni ole wako na ni ole wangu kama tuko kanisani, kama tutasimama hata kwenye madhabahu, kama tutasimama hata kuimba, kama tutasimama hata kucheza kwa ajili ya maneno, kwa ajili ya utukufu wa Mungu, na huku maisha yetu iko katika upagani. Ole! Ole wako, kuzimu na kwenda. Bila shaka nakwambia, usipoungama kuzimu unakwenda kabisa, na uko katika ile vimuti vya kabani vya kuchunga moto wa kuzimu. Basi liko ule mumuti tu, unaona sasa unawasha moto, panakuanga ule mumuti mdogo mdogo de petit bois là, avec lequel on commence le feu, pour que le feu s'allume. Et il y a des gros arbres là, pour maintenir le feu. C'est là qui ont fait de la bâtir à l'œuvre de Dieu, font partie de ces gros arbres là, pour maintenir ces feux là. Mule kukuzimu, mule ndani, unalalamika, unatrese madamu, unaanza lalamika. Sawa ule ndugu kwa naambia Lazaro, aseme nachoka huku, unitumia hata kagute kamai, yote nukula, nakufa, unakufa mule ndani. Lazaro aseme ulikula vyako, umesikilia kumwili yako mule ndani. Sasa na mie niko mbele za Bwana. Haleluya. Nina starehe, ninapambwa, nina starehe. Haleluya. Kuwa pembeni ya Bwana ni kitu cha maana sana. Kitu cha maana sana. Ndugu yangu, aseme angalisho, makahaba, wezi na wengine wasitutangulie mbinguni. Isiwe ulishaimba sana na mbingu ukose. Isiwe ulishaingia kanisani sana na mbingu ukose. Ole wako
wapagani wengine wanakuambia papa, je suis conséquent, acha nikule na mimi naitika kama kulungula nitalungula. Wewe basi ukule yako. Acha kupoteza muda wako hapo. Waingereza wanasema acha ku lose time. Usipoteze muda wako bure. Utakatifu huna. La Bible nous dit, cherchez la sanctification sans laquelle personne ne verrait Dieu. Cherchez à vivre ou cherchez la sanctification du jour au jour. Sans laquelle bila hile hakuna atakayemwona Mungu. Hakuna. Bongo yako. Uwe unahubiri na sauti kubwa kama yangu. Kama hauna utakaso maishani mwako, bure. Uko unapoteza energy yako. Na koti zako zitachafuka, utauza sabuni utazifuna, utapoteza franga, utakuwa kilao cha kufikisha wengine mbinguni, kwa kubariki wengine mbinguni ya uwendi, na wenye kwenda mbinguni wataenda, sababu uliimba vizuri, nyimbo zako zitatubariki, na wewe unabaki hapa. Acha tuseme siku ya leo riski ambazo watu wako wanakulia. Angalia mchezo wa jasa ambao wale watu wako nao kanisani. Naweza kuwa niko na tatizo na ndugu yangu fulani. Tatizo kabisa. Sisemi naye, lakini niko hapo. Kwa leo vile tunabaraka ni Yesu afatilie wewe. Dieu veut blaguer avec Dieu. Unajua kesa ni papa. Cherche à harmoniser. Si tu ne peux pas harmoniser, reste chez toi. Bien-aimés en Jésus-Christ, nous ne venons pas ici pour une présentation vestimentaire. Leo nilinunua kabisa kama $100. Leo ndio watakao kule kanisa. Unanunua kaparfum kama kama hizo na baba nimwangia pale. Unapenda kaparfum wote unanuka. Unaharibisha atmosphere ya kanisa. Tuko na mesho ya hewa ya miti ya aina tire. Wewe unatia poliwe. Unaharibisha mazingira. Tu veux nous montrer que tu t'es payé des bons parfums. Sikia, tout ça Dieu n'en a pas besoin. Tout ça Dieu n'en a pas besoin. Dieu a besoin de ta sanctification. C'est tout. Si Dieu est venu ici pour nous brandir votre super wax hollandais de $350, papa, en Afrique de l'Ouest, il y a des bassins de beaucoup de $500. Ou de quoi? Alors tu peux nous prouver quoi? Tu veux nous prouver quoi? Tu veux nous montrer quoi? Jésus a laissé pour la joie. Celui qui nous donnait les cours de géomorphologie nous dit ceci. Un professeur ordinaire, il dit ceci. Professeur Inuka, voilà. Il nous dit ceci. Bien-aimé, quand je vais adorer Dieu, j'oublie que je suis professeur. J'oublie ma dose de professeur. J'adore. S'il faut vraiment dormir pour la gloire de Dieu, là où le Saint-Esprit m'amène, je suis parti. Alléluia. J'oublie ce que je suis. J'oublie ce que les gens me nomment. J'oublie ce que les gens m'appellent. Parce que je suis au vivant de Dieu. Oui, donc il y a le nommé chef de bravo. Donc la séquence ça on a papa. Ma charisme ça. Uprofe wako ni wa kutesa watu. Achana na hiyo hauna maana. C'est passager. Pouvoir ya hapa chini ni akikuta kidogo tu. Hata ukakamane tu
que les facteurs externes ne t'amènent pas hors du salut. Bienvenue en Jésus. Questionnons nos âmes. Questionnons nos cœurs. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Questionne